habitants sur Saillant et alentour, et même plus largement, puisque Victor, je ne sais plus où tu es, mais je crois que tu es un peu plus loin que Saillant. Et donc aujourd'hui, c'est Daniel qui nous parle du frelon asiatique. Écoute, Daniel, je te laisse commencer ta présentation. Et puis peut-être, on te connaît un peu, mais voilà, dire pourquoi cette idée de nous parler du frelon asiatique. D'accord. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Daniel, apiculteur amateur sur Saillant, et qui souhaite vous parler du frelon asiatique aujourd'hui, pour mieux le connaître et surtout pour le combattre. Parce que ce frelon asiatique est une plaie actuellement en France. Il a envahi tous les départements français, et même les pays limitrophes commencent à être impactés. Et il s'agit effectivement de lutter contre cette espèce qui nuit à la biodiversité, car c'est un grand prédateur de pollinisateurs, les abeilles, mais pas seulement, les mélipones, toutes ces abeilles sauvages qui participent à la pollinisation. Voilà. Alors, cette mini-conférence va s'articuler sur 6 thèmes. D'abord, la présentation du frelon asiatique. Ensuite, on verra la naissance d'une colonie par une reine fondatrice. On verra ensuite le nid adulte, que l'on appelle aussi nid secondaire. Ensuite sera traité le régime alimentaire, et là, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Ensuite, le danger qu'il peut représenter pour l'homme par ses piqûres, évidemment. Et enfin, dernier point, eh bien, on verra comment lutter contre cette espèce. Alors, donc, premier point, la présentation du frelon asiatique. De son nom latin, Vespa velutina nigrithorax. Il est originaire du continent asiatique. Il est arrivé en France en 2004, importé, présent dans des jarres chinoises débarquées à Bordeaux. Et il s'est beaucoup plu dans la région, qui lui convient parfaitement, qui lui rappelle un peu son ancien pays. Et voilà. Cette espèce invasive a réussi de 2004 à 2020 à couvrir toute la France. Et donc, si on compte sur une distance de 1000 km en 16 ans, cela fait un parcours de 60 km, une progression de 60 km par an, ce qui est quand même assez énorme. Voilà. Personnellement, j'ai découvert mon premier frelon asiatique à l'entrée d'une de mes ruches le 28 octobre 2018. Et depuis, effectivement, j'en découvre, pas trop heureusement pour moi d'ailleurs, surtout pour mes abeilles. J'en tue en gros une trentaine par an. Voilà. Eh bien, je vais demander à Aurélie de nous présenter les photos nous permettant de mieux connaître cet individu. Alors, Aurélie, c'est à toi. Ah, Aurélie n'est pas sur le réseau. Voilà. Désolé pour ce petit retard. Aurélie, tu m'entends? Oui, pardon. J'étais en train de faire une t'avait gestion. perdu, pardon. Oui. Alors, Et donc, je voudrais que tu nous présentes la première photo allez, du frelon asiatique. Hop. Voilà. Alors, Connaissance avec le ce sinistre frelon individu. asiatique. Ouais. Je vous l'ouvre. Hop. Il est où? Ah. Il est là. Normalement, vous le voyez Alors, là. le voilà, effectivement. J'espère que tout le monde le voit, ce frelon. Vue de dos et vue ventrale. De dos, vous voyez qu'il mérite bien son nom de nigrithorax, un nigri signifiant noir.
effectivement, on le différencie totalement d'une abeille ou d'une guêpe. Et donc, il est noir, un peu d'anneaux jaunes sur l'abdomen et aussi des pattes d'abord noires et ensuite jaunes. Il a 4 ailes, mais 2 grandes ailes qui lui vont jusqu'à l'extrémité de l'abdomen et qui lui permettent de faire un vol stationnaire au-dessus des ruches. Voilà. Eh bien, Aurélie, la deuxième photo. Alors, la seconde, hop. Oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, on voit très bien son dard. Hein. Vous voyez, le dard est Ah, sorti. pardon, Là. je l'ai enlevé. C'est pas grave. Allez, on met la suivante. Deuxième photo. Hop. Alors, c'est celle-ci. Bon, alors là, c'est une photo qui nous représente 4 individus par ordre de grandeur. Vous voyez l'abeille, la guêpe, le frelon asiatique et le frelon européen. Le frelon européen n'a rien à voir avec l'asiatique, car il est encore plus grand, mais plus trapu. Mais lui, il a un abdomen véritablement jaune et sa tête aussi est jaune. Si on compare la taille de l'abeille à celle du frelon, vous voyez que l'abeille n'a aucune chance quand elle est confrontée à un frelon. Voilà. Bien. Eh bien, on peut passer à la photo suivante. OK. Alors, hop. Donc, j'arrive, hein, mais je... Ah, voilà. Voilà. C'est celle-là. C'est celle-là. Oui, voilà. Ça, c'est également une autre photo de taille comparative en plus gros. Toujours l'abeille, la guêpe et le frelon asiatique qui a une taille de 3 cm. Hein, c'est quand même assez bien. Et disons que le frelon européen, lui, fait 4 cm. C'est Aurélie, tu peux passer la photo suivante. Alors, est-ce que ça marche là? Est-ce que c'est passé sur la photo suivante pour vous ou pas? Pas encore, non. D'accord. Hop. Allez. Voilà la photo suivante hein, qui nous montre toujours le frelon asiatique et le frelon commun européen. Le frelon européen est beaucoup moins dévastateur que l'asiatique. Certes, il mange les abeilles également, hein, voilà, c'est comme ça, mais en très petite quantité. Et il ne s'acharne pas sur une colonie au point de la détruire complètement, puisque je vous le redirai, 30 frelons asiatiques sur une ruche peuvent venir à bout de 30 000 abeilles. Hein. Le frelon commun, c'est une espèce qui est protégée en Allemagne. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Pas en France. Voilà, Aurélie, la photo suivante, si tu veux bien. Voilà, ça, cette photo nous montre la tête de ce prédateur. Vous voyez en particulier ces deux très fortes mandibules qui permettent de cisailler une abeille quand il l'attrape. Hein, voilà, les yeux, les énormes yeux à facettes. Voilà. Hein, et les pattes jaunes, bien. Photo suivante, Aurélie, si tu veux bien. Voilà, ça c'est une reine de frelons asiatiques. Bon, évidemment, on ne peut pas comme ça la reconnaître du premier coup cette reine par rapport à un mâle. Mais voilà, fondatrice de Vespa velutina. Alors, on voit bien la taille des ailes, vous voyez, qui arrivent tout à fait en bas de l'abdomen.
Très bien. Photo suivante, s'il te plaît. À moins qu'il n'y en ait plus sur ce thème, je ne sais plus. Oui, si, je pense qu'il y en a encore une. Alors ça, c'est une photo historique qui représente le premier frelon asiatique que j'ai capturé chez moi, au-dessus d'une ruche, le 28 octobre 2018. Donc, il ne sévit en Drôme que, je dirais, 2017, quoi, en gros. Et il est facile à attraper, le frelon asiatique, j'en parlerai encore tout à l'heure, puisque, comme je vous le disais, il fait un vol statique, stationnaire, au-dessus d'une ruche. Avec un filet à papillon, si vous avez la dextérité, vous pouvez l'attraper facilement. Voilà. Bien. Eh bien, écoute, Aurélie, on va attendre le deuxième thème de ces photos. Moi, je vais continuer un peu. Maintenant, je vais vous parler de la naissance d'une colonie par une reine fondatrice. Chaque fondatrice crée sa propre colonie, et ceci de mars à août. Elle construit seule un nid qui, évidemment, au départ est tout petit. Elle utilise pour ça de la cellulose mâchée, c'est en général de l'écorce d'arbre tendre qu'elle malaxe, elle en fait une bouillie et ça lui permet de fabriquer son nid. Elle y pond un œuf par jour au départ et pas plus. Parce qu'elle a beaucoup de travail, hein. Elle doit se déplacer pour aller chercher cette fameuse cellulose, ce matériau de construction du nid. Elle doit se nourrir, rentrer à la maison et pondre son œuf chaque jour. Voilà. Et 45 jours après, les premières ouvrières vont naître. Et ces ouvrières vont l'aider à poursuivre la construction du nid et à la nourrir. Ce qui fait que cette reine ne quittera plus son nid. Tout son travail a consisté à pondre des œufs. Alors, tu peux nous montrer maintenant la deuxième série de photos, nid primaire. Donc, j'arrive, hein, je lance ça normalement. Hop. Voilà, ça, c'était pas la première. Oui, ça, voilà, là, c'est la première. Hein, voilà. Voilà. Vous voyez une reine fondatrice en train de construire, de bâtir son nid, qui au départ est évidemment tout petit. Voilà. Deuxième photo, si tu veux bien. Bon, ça, au bout de 45 jours, des ouvrières sont nées et participent à, disons, à la fabrication du nid, hein, qui est encore plus grand, évidemment, c'est normal. Vous voyez la petite ouverture latérale qui au départ est vraiment toute petite, de la taille d'une pièce de 1 euro, hein, pas plus. Voilà. La suivante. Aurélie, la photo suivante, s'il te plaît. Voilà, parfait. Alors, le premier nid, on appelle ça un nid primaire. Celui-ci est installé sous charpente, vous voyez. Il est tout petit, de la taille, bon, je dirais, d'un petit ballon, hein, un peu plus gros qu'une balle de tennis quand même. Voilà. Bien, photo suivante. Alors ça ne représente non pas un nid de frelons asiatiques, mais de frelons européens, que j'ai capturés près de mes ruches également. Vous voyez les alvéoles, et dont certaines renferment quelques larves prêtes à éclore, à sortir. Bien. Photo suivante. Aurélie, s'il te plaît, photo suivante, voilà. Bon, ben ça, c'est le nid que j'ai coupé en deux pour vous montrer un peu la taille. Bon, et le frelon européen, excusez-moi, le frelon européen
son nid ne sera pas plus gros que ça. Alors qu'on va le voir dans la séquence suivante, le frelon asiatique, lui, est capable de faire un nid à peu près sphérique de 1 mètre de diamètre, hein. Voilà, très bien. Bon, on va passer donc à la séquence suivante. Il se trouve que quand la population augmente, eh bien, quand la population augmente, je dis, toute la population va déménager, elle va quitter son nid primaire pour se réfugier le plus souvent dans un grand arbre à 15-25 mètres de hauteur. Mais parfois, c'est tout à fait le contraire. D'autres préfèrent rester au ras de terre et parfois même dans des cheminées. Voilà. Et comme je disais, il a la forme d'un œuf. Ben, tu peux montrer des photos, Aurélie, s'il te plaît. Le thème, c'est nid adulte. Voilà, ça, c'est un nid adulte que l'on voit, disons, l'été. Oui, on le voit bien. Enfin, on le voit, non, on ne le voit pas très bien. Pourquoi? À cause des feuilles. Si on peut zoomer, voilà, c'est bien. Et il est très difficile au départ à être vu. Par contre, en automne, à la chute des feuilles, là, c'est beaucoup mieux. Bon, si tu peux montrer la deuxième photo, voilà. Voilà ce que l'on voit, l'automne. Et c'est assez impressionnant, je vous assure, hein. Cette boule qui fait à peu près 1 mètre de diamètre, c'est quelque chose d'énorme. Bon, alors, donc maintenant, troisième photo, mais je me demande si tu peux les avoir, là, je ne les vois pas. Voilà, alors ça, c'est moi, puisque, bon, je peux vous le dire maintenant, je suis référent frelon asiatique sur le secteur de Saillant. Et voilà, j'avais été appelé par le GDSA, signification Groupement de défense sanitaire apicole. C'est un organisme qui dépend de la Chambre d'agriculture de la Drôme, mais cette Chambre d'agriculture a différents GPS. Vous avez GPS A apicole, GPS B bovin, GPS C caprin, etc., etc. Alors, donc, j'ai été appelé pour me rendre à Saint-Nazaire-le-Désert. Non, ah, pardon, pas celui-là, excusez-moi. Ça, celui-là, c'est à Vercheny, hein. C'était au niveau de la cave Monge-Granon. Et c'est Monsieur Granon qui avait vu cet objet bizarre en haut d'un arbre. Il se posait la question. Donc, moi, je suis allé sur place pour constater effectivement qu'il s'agissait d'un nid de frelons asiatiques. Voilà. Bien, photo suivante, s'il te plaît. Alors, celui-là, c'en est un que j'ai trouvé chemin de Saint-Jean, donc très très près de chez moi. J'ai eu de la chance parce que mon rucher n'a pas été trop impacté cette année-là. J'ai eu la visite de quelques frelons asiatiques sans plus. Bien, la suivante. Bon, ça c'est à Saint-Nazaire-le-Désert. Vous voyez, ça c'est le pare-choc de ma voiture et il faut rester à distance raisonnable car plus on approche d'un nid, plus on risque de se faire piquer. Et quand on est piqué près d'un nid, on n'est pas piqué par un seul individu, mais on peut en avoir une trentaine, hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez le risque encouru. Celui-là, comme je le disais tout à l'heure, il était à ras de terre, ça arrive. Il était en haut d'un talus quand même, hein. Et alors, chose gravissime, il y avait un sentier de randonnée qui passait à l'endroit où était garée ma voiture. Donc, il représentait un risque certain. Voilà, photo suivante. Alors, c'est toujours celui de Saint-Nazaire, mais grossi. Bon, l'image est un peu floue, mais il nous montre quand même
parfaitement ce nid. Très bien. Eh bien, on va entamer le thème suivant. Non, non, pas encore le thème suivant, excusez-moi. Vers la fin de l'été, vont naître les mâles et les femelles sexuées, car de mars jusqu'à la fin de l'été, il n'y a que des ouvrières qui naissent. Donc, je disais, vers la fin de l'été, naissance de mâles et de femelles sexuées. À ce moment-là, un nid peut contenir 2000 individus, dont environ 500 reines sexuées. Ces reines sexuées, ce sont de futures reines fondatrices si elles sont fécondées, évidemment. Les futures reines fondatrices quittent le nid en fin d'automne, donc en ce moment, si vous voulez. Et pourquoi quittent-elles le nid? Tout simplement pour se mettre à l'abri des rigueurs hivernales, et elles se réfugient dans des granges, sous terre, bref, elles passent l'hiver bien à l'abri. Pendant ce temps, tous les individus du nid meurent l'hiver, même la reine qui a donné naissance à toute la population. Voilà. Alors, cependant, et fort heureusement, la plupart des reines, des futures reines fondatrices meurent l'hiver. Et sur les 500, il en restera peut-être une vingtaine. Mais une vingtaine de femelles de reines fondatrices, ça représente quand même un impact très important parce que chacune crée sa colonie. Donc à partir d'une colonie, on peut trouver une vingtaine de colonies l'année suivante, etc., etc. Vous voyez la vitesse à laquelle peut se développer disons le frelon asiatique, la propagation de ce frelon. Je vais vous parler maintenant du régime alimentaire. L'adulte se nourrit de fruits mûrs et de nectar. Mais pour nourrir ses larves, eh bien, il a besoin de protéines. Et ces protéines, il les trouve tout simplement dans les proies qu'il attrape. Que sont ces proies? Eh bien, des mouches, des guêpes, des papillons, mais surtout des abeilles. Alors, comment procède le frelon asiatique pour attraper les abeilles? Il peut les attraper quand elles butinent, mais évidemment, là, c'est une par une, quoi. Et tandis que s'il trouve l'emplacement d'une ruche, là, c'est le festin assuré. Le frelon asiatique, je l'ai dit tout à l'heure, fait un vol stationnaire au-dessus de la planche d'envol et repère sa proie. Et il n'a aucune difficulté à l'attraper parce que les abeilles sont posées en rentrant de butinage, elles sont chargées, elles sont lourdes, et puis elles se posent bien fatiguées sur la planche d'envol, donc il n'a qu'à se servir. Donc il prend une abeille, il la saisit, et il va se poser à quelques mètres de là, sur le sol, et là, il la dépaisse. C'est-à-dire qu'il va la couper, la tête, le thorax, l'abdomen. La tête, l'abdomen ne l'intéresse pas. Par contre, il va se servir du thorax, qui est la partie la plus riche en protéines. Il malaxe ce thorax, il en fait une bouillie qu'il avale et qu'il va emmener à sa ruche. Il va régurgiter cette bouillie qui va faire le régal de ses larves. Voilà. Oui, je l'ai déjà dit ça, hein, j'ai un peu brûlé les étapes, mais la présence d'un ou deux frelons asiatiques sur une ruche, certes, est néfaste, mais pas dangereuse au point d'anéantir la colonie. Par contre, si vous avez une trentaine de frelons asiatiques qui font le guet sur la planche d'envol d'une ruche, bien, ils vont se servir à qui mieux. Certains vont même entrer dans la ruche, hein, c'est possible. Et cela crée un stress épouvantable chez les abeilles. Et la reine elle-même sera très stressée, elle ne pondra plus,
Et si elles ne pondent plus, c'est la mort assurée de la colonie. Ce qui fait que 30 frelons asiatiques peuvent anéantir une ruche de 30 000 abeilles. Hein, d'où le risque épouvantable que fait peser ce frelon asiatique sur nos pauvres abeilles. Voilà. Eh bien, tu peux présenter la série suivante, Aurélie, si tu veux bien, sur le régime alimentaire. Voilà. Alors ça, c'est un face-à-face épouvantable entre le frelon asiatique et une abeille. Vous voyez que l'abeille n'a aucune chance face à ce monstre qui est beaucoup plus gros qu'elle. La photo suivante. Aurélie, si tu veux bien, la photo suivante. Voilà, voilà, c'est ça. Alors là, vous voyez un frelon asiatique en vol stationnaire à l'entrée d'une ruche. Vous avez quelques abeilles qui tentent de faire barrage, mais en vain, évidemment. Oui, je peux vous le dire, ça, dès maintenant. Les abeilles chinoises ont trouvé la parade pour se débarrasser du frelon asiatique qui rôde autour d'une ruche. Elles se mettent en boule autour de lui et forment un groupe compact. Il est au milieu de cette boule et ces abeilles vont ventiler, c'est-à-dire battre leurs ailes pour faire grimper la température au sein de cette boule, au cœur de laquelle se trouve le frelon. Et le frelon va mourir à cause de la chaleur dégagée qui peut atteindre 45 degrés. Voilà le moyen de lutte des abeilles chinoises. Malheureusement, nos abeilles européennes, on ne les a pas encore mises au courant de cette possibilité. Les Chinois nous ont envoyé leurs frelons asiatiques, mais sans donner à nos abeilles la parade pour lutter contre lui. Voilà, étape, photo suivante. Alors ça, vous voyez, c'est une vue horrible qui nous montre un frelon asiatique en train de dépecer une abeille. Hein, voilà, très bien. Alors, photo suivante. Ne nous attardons pas sur cette photo épouvantable. Bon, j'espère que vous n'allez pas cauchemarder après avoir vu toutes ces vilaines photos. Voilà, alors là, vous voyez, le frelon a déjà coupé la tête. Maintenant, il va couper l'abdomen pour se repaître du thorax, hein, comme dit tout à l'heure. Bien. Enfin, bien, non, pas bien du tout en réalité. Allez, photo suivante. Je crois que sur ce Il n'y a thème-là, plus de photo. Ah bon, il n'y a excuse-moi. Ok, plus. d'accord. Ouais. Parfait, parfait. Bien. Alors, le thème suivant concerne le danger que représente le frelon asiatique pour l'homme. Décidément, excusez-moi, le venin du frelon asiatique n'est pas plus dangereux que celui de l'abeille. Par contre, il est introduit en plus grande quantité et c'est cela qui représente le danger principal. Il faut savoir que le dard du frelon asiatique est lisse, tout comme celui de la guêpe d'ailleurs, ou du frelon européen. C'est-à-dire que ce frelon asiatique va vous piquer à un endroit, injecter son venin, sortir de là, aller à un autre endroit, piquer ailleurs et réinjecter du venin, etc., etc. Et si par malheur vous avez une dizaine de frelons asiatiques qui vous tombent dessus, alors là, ça peut être très grave.
Je reviens sur l'abeille. L'abeille, elle, a un dard qui est harponné. C'est-à-dire que quand le dard entre dans la plaie, il ne peut plus ressortir. Et l'abeille doit partir en laissant son dard au bout duquel est accrochée une poche à venin, une poche sphérique qui possède des muscles qui, en se contractant, vont faire pénétrer le venin dans la plaie. C'est pour ça que si vous êtes piqué par une abeille, la première chose à faire, c'est avec l'ongle essayer de retirer le dard avec sa poche à venin le plus vite possible avant que tout le venin n'ait pénétré, évidemment, hein, c'est clair. Bien. En cas de piqûre, ne surtout pas paniquer, c'est-à-dire pas faire des gestes inconsidérés, mais là, j'avoue que ce n'est pas évident. Moi, en tant qu'apiculteur, j'arrive à me maîtriser, à ne pas bouger quand je suis piqué par une abeille, mais là, je ne sais pas ce que je ferai devant un frelon asiatique. Hein. Donc, ne surtout pas paniquer, ne surtout pas mettre de glaçons et surtout désinfecter la plaie, car le frelon asiatique peut se repaître également de protéines, de viande avariées, hein, de poissons, etc. Par conséquent, il peut être contaminé. Bien. En général, les réactions graves arrivent dans la demi-heure qui suit. Donc, si vous passez ce cap de la demi-heure sans risque, sans trouble majeur, ma foi, vous vous en tirez avec une bonne douleur, évidemment, mais sans trop de mal. Par contre, si en cas de réaction allergique, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un choc anaphylactique, c'est-à-dire le cœur se met à battre très fort et ça peut provoquer des accidents cardiaques et même la mort. Chaque année, il y a plusieurs morts dues à des piqûres de frelons asiatiques. Bien, ben voilà tout ce que je peux vous dire sur ce thème. On va maintenant entamer la dernière partie de cette causerie et qui concerne la lutte contre le frelon asiatique. En Alors, 2017, Daniel, je t'interromps juste qu'il y a eu un petit message sur le côté de Victor qui oui, dit les piqûres de frelons asiatiques peuvent-elles être mortelles? et oui, Victor, il ne m'a pas entendu, car je l'ai dit, en cas de choc anaphylactique, eh bien, il peut y avoir une mort due à un emballement cardiaque en particulier. Et chaque année, plusieurs personnes en France en meurent à cause de ces piqûres de frelons asiatiques. Voilà. Ai-je répondu à ta question, Victor? Très bien. Mais je ne vois pas, Victor. Moi, je vois bien Monique, mais je ne vois pas ni Oui, Christine, ni non, Victor. ah bah Ah, voilà, le ça voilà. y est, Ah, bah Victor a mis d'accord. la caméra. Victor et Janine, coucou. Très bien. Bon, alors oui, coucou, voilà Christine qui arrive. Voilà. C'est très convivial, hein, c'est bien, ma foi. Il n'y a pas que, disons, le conférencier qui fait son baratin, et puis ça s'arrête là, quoi. Non, non, là, c'est vivant. Hein. Bon, alors donc, oui, j'allais dire, en 2017, 416 nids, je dis bien 416, ont été signalés en Drôme, sans compter ceux qui ne l'ont pas été. Ce qui fait que ça vous montre un peu l'importance de l'infestation. En région Auvergne-Rhône-Alpes, 331 nids ont été détruits en 2018 et 169 en 2019. Ah ben voilà, voilà un beau chat là qui pointe son museau. Il a l'air très intéressé par le frelon asiatique aussi, lui. Bon, trêve de plaisanterie. Oui, je disais que de 331 2018, on est passé à 169 2019. Donc, on assiste quand même là à un ralentissement de la progression. Alors, à quoi est-ce dû? Peut-être que l'hiver a été, je ne me souviens plus, l'hiver a été plus rigoureux. Et comme je le disais tout à l'heure,
les reines fondatrices, futures fondatrices peuvent s'enterrer et s'il fait très froid, évidemment, elles ne résistent pas. Voilà. Quand on voit un nid, quand on observe un nid, il faut le signaler, hein, c'est impératif car il y va, disons, de la pérennité de l'apiculture en France. Comment signaler le nid? Eh bien, de plusieurs façons différentes. Eh bien, je vais demander à Aurélie de nous montrer quelques photos concernant lutte contre le frelon asiatique, hein, le thème, voilà. Alors voilà, c'est ça. Ça, c'est la page d'une revue apicole qui s'appelle Abeilles et fleurs, et c'était leur page de couverture. Et c'est une revue qui date de 2010. Donc en 2010, eh bien, il y avait déjà ça. Bon, il n'était pas encore arrivé en Drôme à cette époque-là. Alors, on voit la première photo en haut à gauche. C'est un nid qui a été coupé en deux, hein. On voit bien les larves concentriques blanches. Photo à côté. Là, c'est une coupe qui a été faite dans un nid et on voit les différents plateaux d'alvéoles. Photo suivante, là, on voit un nid qui est perdu dans le feuillage de l'arbre, pas très visible. Ensuite, en dessous, on voit, ça c'est un nid primaire, c'est-à-dire le premier nid qui est formé par la reine fondatrice. À côté, là aussi, la reine fondatrice qui surveille un peu son nid. Bon, c'est une photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Juste à côté, on voit des individus qui sont prêts à sortir de leur nid. Ensuite, en dessous, là, je ne vois pas bien. Oui, c'est une bande de frelons asiatiques, je pense, qui sont sur une planche de vol de ruche. Ah oui, c'est bien de zoomer, c'est vrai. Celle-là, juste à côté d'abeilles et fleurs. Si tu veux bien zoomer, remonter, voilà, c'est ça. Oui, effectivement, c'est bien le cas. Hein, vous voyez que ces frelons asiatiques sont sur la planche de vol, ils entrent dans la ruche pour aller massacrer les abeilles. On les voit très très bien, hein, on voit parfaitement, surtout l'abdomen, il est d'abord noir et ensuite jaune. Et la dernière photo, elle est assez épouvantable. C'est une photo qui montre la tête d'un frelon asiatique extrêmement grossie et on y voit parfaitement les mâchoires, les mandibules de l'individu. Voilà. Photo suivante. Voilà. Alors, non, c'est des photos lutte contre le frelon asiatique. Ça, c'est la première photo qu'on avait vue. Très bien. Alors, ça vous montre un piège à frelon asiatique. Ça, c'est la photo globale. Ensuite, chaque photo va détailler en particulier chaque piège. Bon, vous voyez le premier piège, hein, celui qui est en haut. En réalité, c'est une demi-bouteille qui a été coupée et la partie supérieure a été renversée pour former un genre d'entonnoir au-dessus. Au préalable, on a versé dans le fond de la bouteille un cocktail spécial frelon asiatique. Il se trouve que le frelon asiatique aime la bière brune, le vin blanc et, disons, encore le troisième, oui, le sirop de fraises en particulier, voilà. Et vous faites un mélange de ces trois liquides
vous mettez ça dans votre bouteille, le frelon asiatique est attiré par les odeurs, il va passer dans l'entonnoir et il va aller se noyer dans le liquide. Alors pourquoi mettons de l'alcool? Bon, ce n'est pas pour enivrer le frelon, mais surtout pour éviter que les abeilles ne soient piégées, car les abeilles ne supportent pas l'alcool. Voilà, tout simplement. Bien. Le petit toit, vous voyez, qui est posé au-dessus du piège, bah, c'est tout simplement pour éviter que, par forte pluie, le piège, le récipient soit inondé. Et vous avez la photo du dessous, la quantité de frelons qui ont été piégés hein, par, voilà, bien qui se sont noyés dans la bouteille. Alors voilà, oui c'est ça. Donc ça vous montre un peu la fabrication d'un tel piège, comme je disais, le fond de la bouteille coupé et la partie supérieure renversée, une attelle avec une ficelle pour accrocher ça, voilà tout simplement. Hein. Bien, ben on peut passer. Voilà, le piège en place. Moi, personnellement, j'ai attrapé une vingtaine de femelles fondatrices l'an dernier, car vous posez ce piège-là dès le mois de fin février, début mars, vous les posez, et il n'y a que les futures fondatrices qui volent à cette époque-là. Il n'y a pas encore de nid, donc il n'y a que les reines fondatrices. Et tout ce que vous attrapez, ce sont autant de colonies de frelons asiatiques qui ne verront pas le jour. Donc c'est très important de piéger ces femelles fondatrices dès le départ. Très bien, en début de saison. Bon, ça c'est la fameuse bulle, disons, cloche que l'on connaît pour attraper les guêpes. Hein. Ça aussi, ça peut servir. Mais c'est peut-être moins bien parce que ça confine un peu l'odeur d'alcool, de sirop de cassis en particulier, ne sort pas de cette cloche. Donc, l'attirance est moins grande. Voilà, très bien. Donc, photo sur... Alors, voilà, c'est ça. Ça, c'est assez impressionnant. C'est une photo que j'ai prise, comme je vous l'ai dit peut-être, j'avais signalé un nid de frelons asiatiques chemin de Saint-Jean. Quand c'est comme ça, moi, je signale ça au GDS, lequel GDS mandate une entreprise de destruction de nids. Alors, celle qui est arrivée ici, bon, elle était très bien équipée, avec une nacelle, et l'on voit parfaitement bien le nid accroché tout en haut de l'arbre. Alors, le gars qui est dans la nacelle, lui, il a une canne télescopique de plusieurs mètres de long et il la dirige vers ce nid, il perce le nid et il a une espèce de gâchette qui va pulvériser un gaz toxique à l'intérieur du nid. Et c'est très efficace, moi je l'ai vu. En dessous, les frelons asiatiques tombaient comme des mouches, hein, on peut le dire, et franchement très efficace. Malheureusement, le produit utilisé, au point de vue chimie, c'est un pesticide peu recommandé, mais efficace. Voilà, il y a un choix à faire, et puis voilà, c'est comme ça. Alors, étape suivante. Voilà, ça c'est un texte que j'ai frappé là, hein, que j'ai photographié pour vous montrer un peu. Pour signaler un nid de frelons asiatiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, maintenant, c'est le site, il y a un site internet qui a été créé et dont je vous donne l'adresse. Si vous constatez la présence d'un nid, vous tapez frelonasiatique.fr et vous pourrez vous faire connaître, donner vos coordonnées et indiquer à quel endroit vous avez repéré ce nid. Et le GDS sera prévenu et le GDS va faire le nécessaire. Voilà.
ou alors vous pouvez me contacter, je vous laisse mes coordonnées, et puis moi je peux alerter le GDSA, Groupement de défense sanitaire apicole. Voilà. Très bien, la photo suivante. Il n'y a plus de photos. Ben, c'est très bien. Ben, écoutez, je pense n'avoir pas été trop bavard, et ce qui était intéressant, c'est la projection des photos qui permettaient d'illustrer mes propos. Et puis, j'espère que maintenant, vous ne doutez plus de la dangerosité de ce sinistre individu. Et je compte sur vous pour alerter le GDSA si vous constatez la présence d'un nid, ou alors vous me contactez. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention, et puis à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci Daniel pour tes interventions. Voilà. Après, oui, éventuellement, si Monique ou Victor ou Christine, vous avez encore des questions ou vous souhaitez dire un mot aussi à Daniel, vous pouvez simplement activer vos micros, voilà, et puis prendre la parole. J'attends évidemment Monique, ouais. Oui, Monique. J'ai pas très bien compris ce qu'il faut mettre dans la bouteille pour attirer ces frelons. De l'alcool et puis… Je reprends ça. J'étais un peu vite peut-être. Un tiers de bière, et si Ah, possible de la bière brune. Alors je ne sais pas pourquoi, mais toutes les d'accord, recettes que j'ai vues concernent la bière brune. Un tiers de bière brune, un tiers de vin blanc et un tiers de sirop de cassis ou de fraise. d'accord. Un tiers, un tiers, un tiers. Un Voilà. tiers, un tiers. Très bien. Et tu as vu, Monique, que le piège, par le fait, est assez facile à fabriquer. Oui, Il oui, suffit oui. d'une bouteille vide, Ça, on la voilà, coupe et le haut comme voilà, un voilà. entonnoir, quoi. Et tu mets 5-6 cm de liquide, quoi, Ça, pas voilà. plus. Hein. De bière, de vin blanc et de sirop de cassis. Sirop de Voilà. cassis, voilà, c'est bien ça. Un Et Mon cocktail fils détonnant. mon fils habite Vérone et il y a souvent des frelons. Alors, je ne sais pas si c'est des frelons asiatiques, ça, mais il y a des… Alors ça, je ne peux pas répondre à ta question. Est-ce que le frelon européen est aussi attiré par ce breuvage? Voilà, c'est Ça, pour ça. moi, je mets surtout ces pièges en mars, fin février, début mars. Il n'y a pas D'accord. encore de frelons européens à cette époque-là. Il n'y a que les reines fondatrices, les futures reines Ouais, fondatrices ok. des frelons asiatiques qui repèrent un peu les lieux, quoi. Oui, oui, Et en oui, repérant les lieux, tu peux les oui. attraper comme ça, quoi. Hein. Très bien, merci beaucoup. Voilà, Voilà, je t'en prie. ça. Parfait. Super, ben voilà, des petites précisions importantes. Oui, oui, oui. Bon, je n'entends pas la douce et mélodieuse voix de mon petit-fils, Victor. Non, mais je crois qu'il y a Christine qui a ouvert son micro. Oui, bon, Christine, coucou. Non, je crois que je l'entends parler, elle est à côté, elle Ok, est en train ouais. de bavarder. J'arrive. Attendez. Sans ça, Monique, ça t'a intéressé, tout Ah ça? oui, 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 c'est très, très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup plu. Hein. Bon, Franchement, j'ai bon, tant appris mieux, je beaucoup suis de Alors, choses. content. la question de Christine, c'est Oui. combien de temps on peut laisser ce breuvage, là, ce petit cocktail en Oh, place bah, disons que, tu sais, je vais faire une réponse bizarre, un certain temps, hein, voilà. Le temps que la bouteille se remplisse Ben de voilà, cadavres. quand tu vois déjà quelques individus morts tragiquement dans ce breuvage, hein, voilà, c'est comme ça. Là, tu peux penser à changer, disons, le liquide, hein, mais moi, je le laisse en gros une quinzaine. Hein, voilà, voilà. Ah oui. D'autant plus qu'à cette période-là, le liquide dure plus longtemps, quoi. Il n'y a pas une température très importante qui permet la conservation. Hein. Voilà.
Et encore une question, peut-être? Alors, Même toi, Aurélie, au fait. mais écoute, mais moi j'ai appris des choses, je trouve ça très clair. Non, puis voilà, je pense qu'effectivement, voilà, je retiens à partir de février-mars, là, mettre le piège Oui. dans Oui, son très jardin. important. Ouais. Très important. Et puis Voilà. aussi, voilà, savoir que si on repère, il y a un endroit où on peut signaler. Enfin voilà, moi je savais pas qu'il y avait même des veilleurs entre guillemets. Enfin, je sais pas comment tu. Bah, disons, moi, en tant que Voilà, référent, des je suis un peu référents. le veilleur, si tu veux. Hein. Bah oui, je trouve Et, que tu repères aussi, tu signales. ah oui, oui, oui. Et oui, bah, Donc, avant-hier, j'ai fait un grand tour autour de Saillant pour vérifier et regarder les arbres sans leurs feuilles. Et je n'ai pas vu de nid, hein, ma foi. ah bah tiens, si j'ai une question, comment on devient alors référent frelon asiatique justement? Oui, bonne question. À vrai dire, moi, je fais partie du GDS. Hein, et à un moment donné, ils ont lancé appel à candidature pour frelon, disons n'importe quoi, pour référent frelon asiatique. Et j'ai été accepté. Et on est comme ça une vingtaine à participer à cette lutte. Voilà, on a eu une petite formation, évidemment, c'est normal. Et j'ai été appelé à me déplacer, je te dis, sur Saillant, vers Cheny, également Saint-Nazaire, et même Boulques. Boulques, c'est très loin, hein, et oui. Et voilà. Et j'ai pu, si tu veux, quand un nid est signalé au GDS, il faut qu'un référent aille sur place pour vérifier qu'effectivement il s'agit bien d'un nid de frelons asiatiques et non pas d'un nid de frelons européens. Parce que le frelon européen, on peut les détruire effectivement, surtout quand ils sont dans une habitation, dans une cheminée, un truc comme ça. Mais s'ils sont dans la nature, on ne les détruit pas. Quoi, hein, voilà. Ils ne sont pas d'une dangerosité extrême. Par contre, le frelon asiatique peut l'être par, je te dis, plusieurs morts de piqûres de frelons asiatiques par an en France. Hein, donc voilà. Et comme je disais, le frelon européen, d'ailleurs, il est espèce protégée en Allemagne. Donc les Allemands n'ont pas le droit de les détruire. Voilà. Excusez-moi. Ah, il a une question, Victor. Oui. Le frelon européen, il attaque aussi les abeilles? Le frelon européen, absolument. Bonne question, j'ai oublié de le dire. Parfait. Effectivement, le frelon européen attaque des abeilles. Mais il est beaucoup moins vorace que le frelon asiatique, et c'est une abeille par-ci par-là, quoi. Hein. Et c'est pas la ruée. Si un nid se trouve proche d'un rucher, le frelon asiatique qui a repéré ce nid passe le message à ses petits copains et il se rapplique en bande organisée d'une trentaine d'individus autour d'une ruche, quoi. Et là, c'est la mort assurée de la colonie. Hein. Le frelon européen, pas du tout. Il travaille en solo, hein, le frelon européen. Il n'est pas en bande organisée. Voilà. Ça répond à ta question, Victor? Oui, merci. Je te remercie de l'avoir posée. Bien. Bon, eh ben super, merci beaucoup. Oui. Et je voulais encore poser une question, excusez-moi. Est-ce vas-y. qu'on sait comment il a été introduit en Europe, ce vilain frelon? Ben oui, je l'ai dit au tout début de l'exposé, mais tu t'étais peut-être pas branché, je ne sais Oui, pas. c'est possible, ça, j'ai eu un problème là, au début. D'accord, ok. Eh bien, tout simplement, il vient de Chine. Il était dans des jarres chinoises qui ont été Ah, débarquées au port de Bordeaux. oh Et là il y là. avait des nids à l'intérieur de ces jarres. Et puis Ouais. voilà, quoi. Hein, Ah oui. les femelles fondatrices ont pu quitter la jarre et former déjà une vingtaine de nids au départ. Les 20 nids en reforment 20 l'année d'après. Eh Donc, oui. 20 fois 20, ça fait déjà 400 nids, tu vois. Oh Hein. là là. Tu multiplies ça par 20, ça fait 8000 nids, etc., etc. On appelle ça une progression géométrique. Hein. Oui. Merci. Et je te dis que de 2004 à 2020, le frelon asiatique a envahi toute la France
et commence à envahir les pays limitrophes. Tous les pays limitrophes de la France sont atteints. L'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, au-dessus le Luxembourg, la Belgique, la Hollande, tous. Hein, oui, oui, c'est affreux, c'est affreux. C'est un cadeau des Chinois, ça. Merci, merci pour eux. Avec le Covid, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, il vaut mieux Merci en rire qu'en beaucoup, pleurer, Daniel. mais c'est dramatique, hein, c'est sûr. Et Bah puis oui, alors, c'est ça. surtout, il faut mettre l'accent sur le fait que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de vie sur Terre. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. Hein. Oui, oui, mais c'est vrai. Et parce que l'abeille a un rôle déterminant dans la pollinisation, hein, et donc dans la fructification. Et moi, je vois cette année en particulier, eh bien, le printemps a été vraiment très hâtif, hein, et les abeilles sont sorties très vite en saison de floraison des fruitiers. Et cette année, j'ai eu une récolte de cerises, de pommes et de pêches de vigne exceptionnelle. Et ça, c'est dû à la pollinisation des abeilles. Les abeilles, elles, elles prennent le pollen. Les abeilles sont pacifiques. Leur source de protéines, de protides, ben, ce n'est pas de la chair, c'est tout simplement le pollen. Le pollen est très riche en protéines, en protides. Et donc, elles ramassent le pollen dans deux petites coupelles qu'elles ont sur leurs pattes postérieures. Elles sont en forme des boules. Hein, vous avez déjà certainement vu ça d'ailleurs. Hein. Et puis, passant de fleur en fleur, elle dépose le pollen. Et le pollen, eh bien, il va se coller sur le pistil. Le pollen, c'est mâle, hein, c'est disons, les gamètes mâles. Et le pistil, c'est gamètes femelles. Les grains de pollen vont se coller. Le pistil est un peu gluant. Et les grains de pollen vont se coller sur le pistil. Et ils vont germer et s'enfoncer dans le tube du pistil jusqu'à aller féconder les ovules qui sont à l'intérieur, et un ovule fécondé va donner un fruit. Voilà, ça se passe comme ça. Et pour en savoir plus, il faut regarder la vidéo de la conférence sur les abeilles que tu as fait la dernière fois. Oui, c'est bien de faire une petite pub. C'est vrai, c'est vrai. Oui, qui est en ligne ou qui sera bientôt en ligne sur le blog. Voilà, c'est vrai que j'ai animé aussi une petite conférence sur les abeilles, mais là c'était bien parce que il y avait un auditoire présent. Et les questions, elles étaient fusées, quoi, hein, on espère pouvoir aussi bientôt revenir à ce format d'être tous ensemble en petit atelier, petite réunion. Voilà, peut-être en plus en ayant la vidéo en plus pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais c'est vrai que l'idéal est de mixer les deux, effectivement. Oui. Et éventuellement, c'est une idée de Christine. Bonjour Christine, mais elle n'est plus là. Je vois que son nom a disparu de l'écran là. Et oui, elle m'avait proposé d'intervenir aussi sur le thème miel et santé. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous savez que vous pouvez, tout ce que je vous ai raconté là, moi j'ai trouvé ça sur des bouquins et surtout sur Internet. Hein. Il y a un tas de sites qui vous parlent du frelon asiatique, hein, c'est clair. Oui, si on veut en savoir plus, mais voilà, merci beaucoup pour quand même ce travail de synthèse et puis la manière de le présenter avec les images et tout, c'est super. Voilà, très bien. Merci beaucoup, j'espère Daniel. ne pas vous avoir trop fatigué avec ces propos. C'était très intéressant. Bien. Bon, bon après-midi à tous. Merci, bonne fin de semaine à tout le monde. Merci. Et puis, voilà, une prochaine, peut-être en visio, peut-être en vrai, à suivre. Dans tous les cas, jeudi prochain, il y a une autre parenthèse proposée avec des lectures de la bibliothèque. Donc, on pourra se revoir en visio. Participera évidemment Monique. En cliquant sur le même lien
Et Monique, peut-être, nous fera même une lecture à voir. Hein. Et Oui, j'espère qu'elle pense. récitera ces délicieux poèmes, parce que, Et c'est alors l'idée. là, je dévoile un secret, Alors, mais Monique elle nous est en a parlé. poétesse. Elle nous en a parlé. Donc, Ah oui, rendez-vous ah oui, jeudi oui. prochain pour voir ça, ouais, à Ah oui, ça, j'y 16h30. manquerai pas, Monique. Ah Tu bah peux compter sur super. moi. Merci Bonne fin de beaucoup. journée à tous. Au Voilà. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.